Avez-vous déjà senti que quelque chose de grand allait vous arriver, sans pouvoir l'expliquer? Comme si l'air avait changé, comme si l'invisible s'agitait pour vous, comme si Dieu lui-même retenait son souffle, prêt à lâcher sur votre vie quelque chose que vous n'avez jamais vu venir. Il y a des appels que l'on attend, et il y a des appels qui vous trouvent. Celui dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas un appel ordinaire. Ce n'est pas un message, pas une opportunité, pas une coïncidence. C'est l'appel qui va tout changer. Et je peux vous dire ceci, vous ne le forcerez pas. Vous ne le manipulerez pas. Vous ne le verrez même pas venir. Mais quand il arrivera, vous le saurez. C'est pour cela que je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais partager avec vous n'est pas un simple discours. C'est une parole pour ceux qui ont prié dans l'ombre, servi sans reconnaissance et attendu plus longtemps qu'ils ne l'auraient cru. Je m'appelle Dave, et chaque jour, des milliers de personnes nous rejoignent pour recevoir des paroles comme celle-ci. Des paroles qui réveillent en l'espérance, qui ouvrent des portes, qui confirment ce que Dieu met dans votre cœur. Mais je ne veux pas que vous soyez seulement un spectateur. Je veux que vous fassiez partie de cette famille qui avance ensemble. Alors voici ce que je vous demande avant même de commencer. Abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche, parce que vous ne voulez pas manquer ce que Dieu va vous dire dans les jours à venir. Laissez un « je suis prêt » dans les commentaires, parce que votre foi n'est pas un hasard, parce que votre abonnement ici, c'est comme un oui que vous dites au ciel. Et si vous sentez dans votre cœur que cette parole est pour vous, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler que Dieu ne l'a pas oublié. Maintenant, écoutez-moi bien. Fermez les yeux si vous le voulez. Ouvrez votre cœur, parce que quelque chose de grand est sur le point de commencer. Un appel inhabituel est en train d'avoir lieu, en ce moment même. Il y a des appels que l'on attend, et il y a des appels qui nous trouvent. Celui dont Dieu vous parle aujourd'hui n'est pas un appel ordinaire. Ce n'est pas un coup de fil anodin, ni une simple coïncidence. C'est l'appel qui va redessiner votre destinée. Vous ne le verrez pas venir. Il ne répondra pas à votre logique humaine. Vous n'aurez pas à tirer les ficelles, à supplier, à courir après les hommes ou à forcer les portes. Cet appel arrivera de manière si naturelle que vous pourriez presque douter. Mais à l'intérieur de vous, quelque chose sonnera juste. Une certitude paisible envahira votre cœur. C'est lui, c'est le moment. Pourquoi ne le verrez-vous pas venir? Parce que Dieu agit souvent dans l'ombre, loin des projecteurs. Pendant que vous serviez sans reconnaissance, que vous donniez sans applaudissements, que vous priez sans témoin, Dieu préparait votre réponse. Vous semiez dans les larmes, mais la récolte approche. Beaucoup ont cru être oubliés. Vous avez peut-être regardé autour de vous et constaté que d'autres avançaient plus vite. Vous vous êtes demandé, « Et moi, quand est-ce que mon tour viendra ?» Mais le ciel ne fonctionne pas selon nos calendriers. Le ciel travaille selon des moments parfaits. Voici la vérité. Votre nom a été prononcé dans des lieux que vous n'avez jamais foulés. Des portes s'ouvrent en ce moment même, non pas parce que vous frappez plus fort, mais parce que Dieu a ordonné votre avancée. Des personnes que vous ne connaissez pas encore sont en train de se souvenir de vous. Des connexions divines s'activent. Des faveurs silencieuses se mettent en mouvement. Et quand cet appel arrivera, tout ce que vous avez caché dans votre cœur, toutes ces promesses que vous gardiez secrètes, tous ces préparatifs invisibles, tout éclatera au grand jour. Ce que vous avez bâti dans l'intimité deviendra public. Non pas pour votre gloire, mais comme un témoignage que Dieu n'oublie jamais les siens. Vous avez servi dans l'ombre, vous avez prié dans le silence, mais le ciel ne vous a jamais oublié une seule seconde. Alors, tenez-vous prêts, l'appel va sonner. Et quand ce sera le cas, ne doutez pas, décrochez.
Parce que ce n'est pas un simple appel. C'est le déclencheur de votre changement de niveau. Dieu ne dit pas seulement qu'il vous envoie un appel. Il dit que cet appel va tout changer. Pas un peu, pas partiellement, tout. Vous avez frappé à des portes, vous avez toqué, insisté, espéré. Et certaines neiges sont restées fermées. Peut-être avez-vous même entendu non plus souvent que oui. Peut-être avez-vous vu d'autres entrer là où vous restiez dehors. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, ces portes que vous croyez fermées, elles vont s'ouvrir. Non pas parce que vous forcerez, mais parce que l'heure est venue. Il y a des portes que seules les saisons de Dieu peuvent être déverrouillées. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez cru jusqu'à frôler l'épuisement. Mais ce que vous avez presque arrêté de croire, Dieu va le confirmer. Souvenez-vous d'Abraham. Il avait presque cessé de croire qu'il aurait un fils. Et pourtant, Dieu est venu confirmer sa promesse. Pas quand Abraham était fort, mais quand humainement tout était fini. C'est là que Dieu agit. C'est là que les portes s'ouvrent. Ce que vous n'osez plus espérer va se lever. Ce que vous pensiez mort va respirer à nouveau. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est la main de Dieu qui déverrouille ce que personne ne peut fermer. Et voici le plus beau. Vous passez de l'arrière à l'avant. Pendant longtemps, vous avez été celui ou celle qui servait sans être vu, qui aidait sans être reconnu, qui travaillait sans promotion. Mais Dieu change votre position. Il vous déplace. Ceux qui étaient avant vous vous verront passer devant, non pas par orgueil, mais par grâce. Vous passez aussi de l'attente à la marche. Attendre est une posture éprouvante. Cela use le cœur et fatigue l'âme. Mais marcher, c'est avancer, c'est voir le paysage changer, c'est toucher du doigt ce qui n'était qu'un rêve. Dieu vous fait sortir de la salle d'attente. Il met vos pieds sur le chemin de l'accomplissement. Et voici le secret que personne ne vous a dit. Votre nom est déjà prononcé dans des lieux où vous n'avez jamais mis les pieds. Avant même que vous n'entriez, Dieu a préparé votre accueil. Des gens parlent de vous en bien. Des décisions favorables sont prises à votre sujet. Des portes s'ajustent en coulisses pour que vous passiez au bon moment. Vous n'avez pas besoin de courir après les opportunités. Les opportunités courent après vous, non pas par hasard, mais parce que Dieu a ordonné votre avancée. Alors, levez la tête. Les portes s'ouvrent. Pas dans un an, pas peut-être. Maintenant, préparez-vous à entrer. Il y a une frustration silencieuse que beaucoup de croyants connaissent, mais avouent rarement. Celle d'avoir cru au bon moment, mais de voir que les conditions autour d'eux n'étaient pas réunies. Vous avez peut-être prié, préparé, espéré. Et pourtant, les circonstances semblaient dire non. L'argent manquait. Les bonnes personnes n'étaient pas là. Les opportunités se fermaient les unes après les autres. Alors vous avez attendu des conditions parfaites. Vous vous êtes dit que tu te vous êtes dit, quand j'aurai plus d'argent, quand je serai plus fort, quand les gens seront prêts, quand tout sera aligné, là, Dieu pourra agir. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, je n'attends pas les conditions parfaites, j'attends le moment parfait. Il y a une différence immense entre les deux. Les conditions parfaites dépendent de votre environnement, de vos ressources, de vos capacités. Le moment parfait, lui, dépend d'une seule chose, l'horloge de Dieu. Et Dieu n'est jamais en retard. Regardez la mer Rouge. Les conditions étaient tout sauf parfaites. La mer devant, l'armée derrière. Pas de bateau, pas de pont, pas d'issue humaine. Mais le moment était parfait. Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Non pas quand Moïse avait un plan B, mais quand il n'avait plus que Dieu. Vous êtes peut-être dans votre mer Rouge en ce moment. Tout semble bloqué. L'appel que vous attendez ne vient pas. La porte reste fermée. La promesse tarde. Mais écoutez ceci. Dieu ne tait pas les choses parce qu'il est indifférent.
Il tait parce qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez voir. Le moment parfait n'est pas celui où tout est facile. C'est celui où tout devient possible pour Dieu. Quand vos forces humaines s'arrêtent, les siennes commencent. Quand vous ne pouvez plus rien faire, il fait tout. Et voici la bonne nouvelle. Ce moment parfait, c'est maintenant, pas demain. Pas quand vous serez guéri, riche, connu ou prêt. Maintenant. Parce que maintenant, Dieu peut faire ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. Maintenant, il peut envoyer cet appel. Maintenant, il peut ouvrir cette porte. Maintenant, il peut confirmer cette promesse que vous aviez presque arrêté de croire. Ne dites plus « quand les choses iront mieux », dites plutôt « Dieu, je te fais confiance dans l'instant imparfait, parce que c'est là que tu aimes agir. » Alors, cessez d'attendre des conditions idéales. Il y a un niveau de bénédiction que tout le monde cherche, celui où l'on a assez pour soi, assez pour payer ses factures, assez pour sortir de la dette, assez pour ne plus avoir peur du lendemain. C'est un bon niveau. Ce n'est pas un mauvais endroit où se trouver. Mais Dieu vous dit aujourd'hui, « Je ne veux pas seulement que tu sois béni, je veux que tu deviennes une bénédiction. » La différence est immense. Être béni, c'est recevoir. Devenir une bénédiction, c'est donner. Être béni, c'est avoir ses besoins couverts. Devenir une bénédiction, c'est couvrir les besoins des aux autres. C'est passer de l'épreuve à la source. Vous avez traversé des choses difficiles. Vous avez connu le manque, la frustration, les fins de mois impossibles. Peut-être même que vous avez dû tendre la main pour recevoir de l'aide. Et il n'y a aucune honte à cela. Mais Dieu ne vous a pas gardé dans cette position pour toujours. Il vous en fait sortir pour vous installer à une table où vous pourrez inviter d'autres. Regardez Joseph. Il a connu la fosse, l'esclavage, la prison. Il a été celui qui recevait des coups, des injustices, des oublis. Mais Dieu l'a élevé au point qu'il est devenu celui qui donnait du grain à tout un pays, y compris à ceux qui l'avaient trahi. De l'épreuve, il est devenu source. Regardez la veuve de Sarepta. Elle avait juste assez pour un dernier repas, juste assez pour mourir avec son fils. Mais Élie est venu, et Dieu a transformé son juste assez en plus qu'assez. Non seulement elle a survécu, mais elle a donné et elle n'a jamais manqué. Dieu ne vous appelle pas à la simple survie. Il vous appelle à l'abondance, mais pas pour que vous remplissiez des greniers personnels. Il vous appelle à l'abondance pour que vous puissiez donner, pour que vous puissiez tendre la main à ceux qui sont là où vous étiez. Vous serez un bonheur pour d'autres. Les gens viendront à vous, non pas pour prendre, mais pour recevoir. Votre foyer deviendra un lieu de refuge. Votre table, un lieu de rassasiement. Votre vie, un témoignage vivant que Dieu transforme les épreuves en source. Ne restez pas bloqué dans la mentalité de celui qui a juste assez. Dieu est en train de vous faire passer à un niveau où vous n'aurez pas besoin de rien, non pas par accumulation, mais par provision divine. Vous serez une source. Et une source ne se tarit jamais. Il y a une chose qui retient plus de gens que le manque de ressources ou de portes fermées. C'est le péché du passé, les pleurs d'hier, les déceptions, les trahisons, les promesses non tenues, les échecs. Le bruit de tout ce qui n'a pas marché continue de résonner dans votre esprit, et à chaque fois que vous voulez avancer, ce bruit vous rappelle en arrière. Mais Dieu vous dit aujourd'hui d'une voix claire et douce, « Oublie ». Ce n'est pas un conseil psychologique. Ce n'est pas « fais comme si rien ne s'était passé ». C'est un ordre divin. Parce que si vous ne lâchez pas le passé, vous ne saisirez jamais l'avenir. Si vos mains sont pleines de vieillesse, de vieilles pierres, vous ne pouvez pas attraper les nouvelles perles que Dieu vous tend. Oublie ces pleurs. Oublie les nuits blanches. Oublie ceux qui ont dit non. Oublie les opportunités manquées.
Oublie les années que tu crois avoir perdues. Oublie ce que tu aurais pu être si les choses avaient été différentes. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et la chose nouvelle ne peut pas entrer dans un vieux cadre. Le vin nouveau ne peut pas être versé dans de vieilles outres. La bénédiction qui vient ne peut pas être reçue par un cœur encore accroché à ses blessures. Laisse partir, pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Faites le deuil s'il le faut. Pleurez ce qui doit être pleuré. Mais après, tournez-vous. Levez les yeux, parce que derrière vous, il y a un feu qui consume l'ancien. Devant vous, il y a une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est votre temps. C'est votre tour. Aucune puissance, aucun esprit, aucune personne ne peut arrêter ce que Dieu fait dans votre vie, si vous acceptez de lâcher ce qui est derrière. Vos chansons de rire vont bientôt s'entendre de partout. Les gens qui ne vous ont vu que pleurer vous verront danser, et ils ne comprendront pas. Ils chercheront une explication humaine. Mais vous saurez. Vous saurez que Dieu a tout changé. Alors, essuie tes larmes. Relève la tête. Le passé n'a plus d'emprise sur toi. Ce qui vient est trop grand pour que tu restes petit avec tes souvenirs. C'est ton heure. Laisse partir. Et marche. Il y a un piège silencieux dans la vie de nombreux croyants, celui de prier trop petit. Vous priez pour un emploi, Dieu veut faire de vous un entrepreneur de royaume. Vous priez pour sortir d'une dette, Dieu veut faire de vous un prêteur de nations. Vous priez pour de l'aide, Dieu veut faire de vous une source. Le problème n'est pas votre ferveur, le problème est votre vision. Vous regardez vos besoins immédiats et vous criez vers Dieu pour qu'il les couvre. C'est légitime, c'est humain, mais pendant ce temps, Dieu regarde bien plus loin. Il voit ce que vous pouvez devenir, pas seulement ce que vous manquez aujourd'hui. Regardez Pierre. Ce pêcheur fatigué qui n'avait rien pris de la nuit. Il voulait juste remplir ses filets pour nourrir sa famille. Mais Jésus est monté dans sa barque et lui a donné une autre vision. Non pas « tu auras assez de poissons pour ce soir », mais « tu iras si loin que ton bateau coulera sous la bénédiction ». Et ce même Pierre, plus tard, n'a pas seulement pêché du poisson. Il a pêché des âmes. Son ombre guérissait les malades. Il est passé d'un homme qui avait besoin d'aide à un homme par qui l'aide arrivait aux autres. Vous n'êtes pas né pour rester sur le rivage, à tendre la main. Vous êtes né pour être celui qui tend la main. Dieu ne vous a pas mis sur cette terre pour être secouru toute votre vie, mais pour être le secours de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous priez depuis des années pour un simple emploi qui vous permettra de payer vos factures. Et Dieu ne vous a pas encore répondu. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il ne veut pas vous donner un emploi. Il veut vous donner un royaume. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez employé toute votre vie. Il veut que vous soyez celui qui emploie. Il ne veut pas que vous soyez locataire éternel. Il veut que vous ayez de quoi construire. Ne limitez pas Dieu à vos prières. Il entend ce que vous dites, mais il prépare bien plus que ce que vous demandez. Rappelez-vous de Salomon. Il a demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse, ôté la richesse, ôté la gloire, ôté la paix. Dieu a toujours fait plus que ce qu'on lui demande. Il ne sait pas faire petit, et il ne fera pas petit pour vous. Vos jours de dépendance humaine sont comptés. Vous ne vivrez plus à la merci des autres. Vous ne tremblerez plus devant chaque facture. Vous ne redouterez plus le téléphone qui sonne avec une mauvaise nouvelle. Dieu est en train de faire de vous une source. Laissez votre prière changer. Ne dites plus seulement « Seigneur, aide-moi ». Dites aussi « Seigneur, prépare-moi à aider les autres ». Parce que ce que Dieu veut faire dans votre vie dépasse vos murs. Cela touchera des familles, des communautés, des nations. De l'aide, vous deviendrez une source. Et une source ne manque jamais. Elle n'attend pas la pluie pour donner. Elle donne parce qu'elle est connectée à l'océan. Et votre océan, c'est Dieu, foi. Nous voici arrivés au bout de ce message. Mais pour vous, ce n'est pas une fin. C'est un commencement.
Vous êtes entré dans cette vidéo avec un cœur peut-être fatigué, des espoirs mis de côté, des prières que vous aviez presque arrêté de prier. Vous repartez différent, parce que quelque chose s'est réveillé en vous, une étincelle, une certitude. Dieu ne vous a pas oublié, pas une seule seconde. Rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de conditions parfaites. Dieu attend le moment parfait, et ce moment, c'est maintenant. Les portes que vous croyez fermées vont s'ouvrir. Les promesses que vous aviez presque arrêté de croire vont se confirmer. Vous allez passer de l'arrière à l'avant, de l'attente à la marche, de l'épreuve à la source. Et oui, vous allez pleurer de joie. Vos chansons de rire s'entendront de partout. Les gens viendront se réjouir avec vous, non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que Dieu est fidèle. Mais je veux vous dire une dernière chose, et elle est importante. Ce message est arrivé jusqu'à vous pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Dieu a ordonné que vos yeux voient ces mots, que vos oreilles entendent cette voix. Parce qu'aujourd'hui, il voulait vous toucher là où vous en êtes, exactement là où vous en êtes. Ne repartez pas comme vous êtes venu. Alors voici ce que je vous demande avant que nous nous quittions. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche. Parce que ce message n'est que le premier d'une série. Les jours qui viennent, nous allons parler plus en profondeur de cet appel qui change tout, des portes qui s'ouvrent, des miracles qui arrivent. Vous ne voulez pas manquer ça. Laissez un « Amen » dans les commentaires. Pas pour moi. Pour vous. Pour sceller cette parole dans votre cœur. Pour dire au ciel, je crois, je reçois, je m'attends. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de se rappeler que Dieu la voit. Vous êtes peut-être l'instrument par lequel son appel à elle va arriver.